bonsoir à toi ou bonjour à toi. Je sais pas à quelle heure tu regardes cette vidéo. Je sais pas si je dois encore me présenter ou pas. Je dis ça comme si ma dernière vidéo que j'ai tournée datait d'hier, mais j'ai un message à faire passer. Ma présentation ne sera pas aussi waouh que ça. Que dire de moi? La chose que vous devez savoir sur cette vidéo, c'est que durant l'année 2020, j'ai appris beaucoup de choses. Énormément de choses dont j'aimerais vous partager. Je n'ai pas la science infuse. Je n'ai pas 50 ans non plus. 90 ans non plus. Mais j'ai appris. J'ai saigné, j'ai pleuré, j'ai perdu ma dignité. Mais je suis encore là et je veux t'aider. Oh, pour qui se prend-elle? Elle vient dire qu'elle vient m'aider. Tu es qui pour moi? Je suis un simple individu comme toi, qui n'est également rien pour moi. Mais n'est-ce pas tout un chacun est libre de donner conseil à son prochain? Encore une fois, je n'ai pas la science infuse, mais je ne pense pas que je ferai de mal à qui que ce soit en vous racontant mon histoire. Non, pas vous raconter mon histoire. Ou du moins, vous raconter mon étude, ce que j'ai appris et le papier que j'en tire là-dedans. Ce serait égoïste pour moi de ne pas vous en partager. Beaucoup même le savent finalement. Je ne vais pas vous apprendre quelque chose de bien extraordinaire, mais les rappels ne font jamais de mal. Parfois, il ne faut pas oublier que vous avez une dignité. Vous êtes né, on vous a porté, on vous a donné un nom, une identité. On vous a blanchi, on vous a habillé, on vous a élevé, donné une éducation, on vous a appris. Et une fois que vous sortez, on se moque de vous, on vous affame, on vous détruit, on vous salit, on vous ignore, on vous manque de respect. Pourquoi? Bienvenue dans la jungle. Libre après à tout un chacun de partager mon opinion ou pas. Je suis quelqu'un qui est assez ouverte d'esprit. Encore une fois, l'ouverture d'esprit est très relative à tout un chacun. On n'a pas tous les mêmes perspectives d'ouverture d'esprit. Je suis quelqu'un de natif cancer. Une signe zodiaque. C'est vrai que de façon générale, les choses se ressemblent dans la globalité, mais les traits de caractère sont assez bien définis. Et on va dire que je suis une pure cancer de souche. Aimable, douce, attentionnée, aimante, parfois un peu collante quand j'aime trop, et à la fois très solitaire, super solitaire. Toujours là pour les gens, porter la douleur des gens. Même quand eux me racontent leurs histoires et qu'ils ne pleurent pas de leurs péripéties, je vais pleurer à leur place. Mes larmes vont couler de par leur douleur dont eux n'arrivent pas à pleurer à ce point. Et quand on le fait, c'est pas forcément de bon cœur, on le fait parce que c'est notre nature d'être comme ça. Quand je parle en nous, c'est pas forcément du cancer ou d'un autre, c'est pour toute personne qui est comme moi dans ce genre de situation. Et d'ailleurs même, je vais même parler pour tout le monde parce que même si quiconque n'a pas ma personnalité, il a de toute façon eu affaire au même problème que moi. Mais je vais en venir à mon explication. Je pensais bien fonctionner. Je veux pas non plus dire que je pensais être en dehors du lot, mais je me disais bon, je suis peut-être cette personne à part dont les gens ont besoin. Quand tout le monde n'est pas là, je suis là. Quand tout le monde te rabaisse, je t'élève, je t'encourage. Quand tout le monde te dit non, je te dis oui. Quand tout le monde te ferme la porte au nez, je t'ouvre la mienne. Quand tout le monde te refuse de prêter des sous, je t'en donne. Bien que je suis pas le genre de personne qui va attendre le retour, ou du moins pas comme ça. Voilà, on se sait un peu plus tard, bon, y a pas de problème. Le jour où j'ai une galère, bon bah, je sais que je reviendrai vers toi, sachant que je t'ai aidé. Mais sans forcément trop attendre, mais genre voilà, on se sait. Je t'aide, t'inquiète, même si dans 10 ans j'aurai une galère, je suis pas pressée d'avoir mon retour. Mais même en réfléchissant comme ça, j'ai appris qu'il faut être égoïste finalement. J'ai pensé être égoïste d'une certaine manière, mais pas assez finalement. Non, pas assez. Vous savez... L'excès de gentillesse engendre le mépris. Et ouais. L'excès de présence engendre le manque de respect. L'excès d'amitié et de compassion engendre le manque de considération. Amicalement, familialement ou sentimentalement. Des trucs même que bon, finalement, j'ai appris dans les années précédentes. Pas uniquement en 2020, mais 2020, j'ai appris. Et j'ai vu que les autres aussi ont subi. Je suis pas le genre de personne qui va me dire bon, là, nous sommes la nouvelle année, le 31 vient de passer, mes nouvelles résolutions, c'est ça. Non, mais il est vrai qu'à chaque 31, on refait le bilan de toute son année et on se dit ouais, les personnes avec qui j'ai pu partager des photos de mon téléphone, je ne marche plus avec eux aujourd'hui. Tout compte fait, les choses vont dans les deux sens, parce que nous sommes tous le méchant dans l'histoire de quelqu'un. Ça, je ne dément pas. Il y a aucun problème, j'assume. N'oubliez pas une chose, pour rien au monde, baissez la garde. Pour rien au monde, vous mettez votre dignité de côté, parce que tôt ou tard, on vous fera comprendre que la gentillesse ne fait pas partie du jeu. Les gens n'aiment pas la compassion. Non, l'excès de respect engendre le mépris. Tout excès va te nuire. C'est pas moi qui l'invente. Quand vous êtes toujours celui qui accepte le manque de respect, on vous considère comme celui à qui on vous manquera de respect. Vous savez, je demande pas ce que vous soyez méchant,
Bien au contraire. Gardez le cœur que vous avez, mais soyez un peu plus égoïste. Oui, il faut être bon et sympathique et aider quand on peut, si la situation est trop extrême. Et encore, même en aidant les gens dans des extrêmes problèmes, ils nous poignardent derrière. Parfois, il faut savoir être égoïste. Dire non, cette fois-ci, je peux pas. Même si en ton âme et conscience, c'est dur. Ça te fera moins de regrets d'avoir aidé les gens. Il faut savoir se faire rare dans la vie des gens. Plus tu es présent, plus tu deviens banal. Je m'explique. Déjà, dans mon propre cas, je suis une demoiselle. Je suis quelqu'un de passionné, d'attentionné. Et donc, du moment où je peux faire plaisir, je le fais. Du moment où tu vas trop, ça peut être n'importe où, hein. C'est des gens de la famille, bon, pas ta famille avec laquelle tu vis, les gens d'en dehors. Ta famille de dehors. Chez certains amis, c'est ton copain. Tu vas. Dans les premiers jours, waouh, ça fait longtemps, on te voit pas souvent, ça fait plaisir. Viens, assieds-toi, on te fait de la place. Tu veux boire quelque chose? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Non, non, t'inquiète pas, je vais chercher. Raconte-moi comment tu vas, qu'est-ce que tu deviens? Et hop, voilà, il a fallu que ma carte mémoire m'abandonne. J'ai donc fini la vidéo en voix off, bonne écoute. Si vous êtes celui qui va toujours chez les gens, lundi, vous êtes là. Mardi, vous êtes là. Mercredi, vous êtes là. Vous mangez. Jeudi, vous mangez encore comme vous avez mangé mercredi. Samedi et dimanche. Ne soyez donc pas étonnés que quand vous reviendrez le lundi qui suit, qu'on ne vous accueille pas avec toute la chaleur du lundi précédent. Augmentez l'absence pour augmenter la valeur. Augmentez votre absence pour augmenter votre valeur. Augmentez l'absence de ce que vous offrez pour augmenter sa valeur. Les gens ne valorisent pas ce qu'il y a en abondance, du moins très difficilement. Même dans l'amitié, rares sont ces amis qui voudront vous voir chez eux chaque jour. Très rares. Aujourd'hui, les vraies amitiés n'existent pas vraiment. Les amitiés qu'on appelle les amitiés sont très souvent des correspondances. Des gens qu'on rencontre dans la vie, qu'on appelle très souvent amis. Des gens que nous devons plutôt qualifier de camarades. C'est-à-dire des personnes avec qui nous combattons pour les mêmes causes. Les personnes qu'on rencontre dans un parti politique, les personnes avec lesquelles on travaille, des gens avec lesquels on résiste contre les mêmes causes ou gouvernements. Ils ne sont pas des amis, ils sont des camarades, à ne surtout pas confondre. Même vos partenaires avec qui vous êtes en couple, vous y allez chaque jour. La considération, cette chaleur, cette ampleur qu'il y avait quand il vous a vu pour la première ou deuxième fois, quand vous venez plus rarement. Waouh, elle est là, peu à peu disparaît. Parce que tu viens déjà chaque jour. Quand tu viens, tu vas directement dans la cuisine faire sa vaisselle et lui préparer à manger. Laver ses habits, ça devient normal. Et peu à peu, on s'y attend. Ce n'est plus quelque chose de spécial. C'est simplement la routine. Faut être courtois avec les gens et être en bon terme. Mais ne pas en faire trop. Ce n'est pas avec tout le monde qu'on est gentil. Il faut être bien et génial. Mais ce n'est pas avec tout le monde qu'il faut être génial. Être génial, c'est aussi dire bonjour, merci, au revoir. Trop de gentillesse diminue votre niveau de respectabilité, votre niveau de présence, votre prestance quand vous êtes là. Les gens doivent sentir que vous êtes là. Pas « Ah, c'est encore lui ». Non, pas ça. Vous savez, les gens ne vous manquent pas de respect parce qu'ils vous ont simplement manqué de respect. La plupart des gens qui vous manquent de respect à répétition, c'est parce qu'ils ont compris qu'en vous manquant de respect, il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas de réprimande, il n'y a pas de répercussion de votre part. Si l'on vous connaît comme quelqu'un d'extrêmement respectueuse, qui ne réclame jamais ses droits, on vous manquera de respect encore. On vous prend votre argent, on ne vous remboursera pas à temps. Imaginez-vous dans une société où tout le monde vend du pain. Vous vendez du pain, votre voisine vend du pain, le voisin vend du pain, l'autre dame d'à côté vend aussi le pain. Tout le monde dans le quartier vend le pain. Qu'est-ce qui se passe? Le prix du pain chute parce qu'il y en a en abondance. Mais s'il n'y a que 2 vendeurs dans un quartier de 100 personnes, le prix augmente. Quand il y a beaucoup trop d'une chose, sa valeur baisse. On vous propose une affaire auquel vous êtes censé gagner du bénéfice. On ne vous donne pas le bénéfice premier, vous donnant des explications à dormir debout. Vous ne réagissez pas. Ne soyez pas étonnés qu'on vous le refasse encore une fois. Trop de votre présence nuit. Ça engendre la diminution de la qualité de votre présence. Et cela va dans beaucoup de choses dans la vie. L'excès de respect vis-à-vis de certaines personnes engendre le mépris et le manque de respect. On dit l'humilité précède la gloire. C'est vrai. Mais c'est valide qu'en Occident. Et je vais dire une vérité qui va déranger plus d'un. Mais l'humilité précède la gloire est un texte écrit pour les Occidentaux. Ce n'est pas valide en Afrique. En Afrique,
Souvent chez les noirs en général, quand vous êtes trop humble, ça attise le mépris et le manque de respect. On vous respecte de moins en moins. Les gens ont tendance à respecter ce qui est mystérieux, ce qui est de l'autre côté, ce qu'on ne comprend pas, ce qu'on ne connaît pas. À partir du moment où vous comprend et connaît, on se permet des questions indiscrètes. Tu fais combien d'argent? Tu habites où? Tu possèdes quelle voiture? Qui est ton homme? Qui est ta femme? Vous êtes rencontrés où avec ton mari blanc? Quel âge a ton mari? Est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu pries?